Interview. Investisseuse au caractère affirmé, Kelly Massol a vécu une enfance très difficile. Dans Qui veut être mon associé? Sur M6, elle démontre qu'elle a un cœur en or grâce à ce passé douloureux. Elle a accepté de se confier à Télé Loisirs. Radieuse sur le plateau de Qui veut être mon associé? Kelly Massol a pourtant beaucoup souffert par le passé. La nouvelle investisseuse de l'émission de M6 a en effet connu une enfance et une adolescence particulièrement compliquées puisqu'elle a fini par demander à être placée en famille d'accueil. Pour autant, elle a su rebondir en créant sa société qui génère plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Toujours positive et assumant parfaitement son passé, celle qui officie aux côtés de Tony Parker dans la saison 4 du programme dont le nouvel épisode est diffusé ce mercredi 24 janvier a accepté de répondre sans hésitation et sans rien cacher aux questions de Télé Loisirs. Kelly Massol, qui veut être mon associé? Je n'ai connu mon père biologique qu'à l'âge de 12 ans. Télé Loisirs, quel souvenir gardez-vous de votre petite enfance? Kelly Massol, quand j'avais 6 mois, ma mère est partie chercher du lait et est revenue un an plus tard avec un petit frère dans les bras. J'ai donc vécu dans un foyer atypique voire disruptif puisque j'ai été élevé par ma grand-mère jusqu'à l'âge de 10 ans quand elle a eu un AVC. Que s'est-il passé ensuite? De 10 à 13 ans j'ai vécu avec ma mère en passant 2 ans de pension et 1 an avec elle. Après une dispute qui avait encore dépassé les limites, j'ai décidé que ce n'était pas la vie que je voulais avoir et ai demandé à être placé en famille d'accueil. L'assistante sociale m'a dit que cela avait été le placement le plus facile de sa vie puisque ma mère a signé les documents immédiatement. Votre père n'a pas signé? Je n'ai connu mon père biologique qu'à l'âge de 12 ans et j'ai dû le voir 6 fois dans ma vie parce qu'il vivait en Martinique. En fait, Monsieur Massol est le mari de ma mère mais pas mon père biologique. Kelly Massol, nouvelle investisseuse de Qui veut être mon associé? J'ai vécu des choses qui n'étaient pas forcément normales. Votre oncle a aussi joué un rôle important pour vous. Il a en effet été ma figure paternelle puisqu'il changeait mes couches et me donnait le biberon à 6 mois quand ma mère s'est barrée. Il s'appelait Marc Vingo et a embelli mon enfance. J'avais une relation très forte avec lui. Il est malheureusement mort en 2015 et j'ai créé une bourse qui porte son nom et donne. Celle-ci permet à un entrepreneur de recevoir entre 10 et 15 000 euros pour développer un projet. Que s'est-il passé à partir de vos 13 ans lorsque vous êtes placé en famille d'accueil? Je ne vais pas cracher dans la soupe mais le système français est à la ramasse là-dessus. Au début on m'a trouvé des familles d'urgence où j'ai passé quelques mois. Avec certaines ça s'est très bien passé et dans d'autres j'ai vécu des choses qui n'étaient pas forcément normales comme le fait que les filles devaient faire toutes les corvées, n'avaient pas le droit à grand chose alors que les garçons avaient une totale liberté et mettaient les pieds sous la table. J'ai aussi eu la chance d'être accueilli pendant 2 ans par une dame assez âgée qui s'appelle Henriette et qui m'a permis de découvrir la confiance, la liberté et des relations apaisées. Kelly Massol, j'ai commencé à fabriquer des produits pour entretenir mes cheveux dans ma cuisine une fois majeur. Où avez-vous décidé d'habiter? À 18 ans je suis allé en foyer d'étudiante pendant 2 ans. Après mon bac STT je m'inscris en première année de droit à Assas et me rends compte que je ne vais pas pouvoir devenir avocate car c'est compliqué de travailler à côté pour payer son appartement. J'ai donc changé pour étudier les lettres modernes à la Sorbonne Nouvelle car j'avais besoin de payer mes factures. En travaillant dans la téléphonie mobile, j'ai mis le pied dans Internet, les réseaux, les forums. Comme j'avais des problèmes capillaires j'ai donc créé le forum Boucle et Coton et appris à décrypter les compositions et les bons gestes pour m'occuper les cheveux.
Est-ce ce qui vous a donné envie de créer votre marque Les Secrets de Loli? J'ai en effet commencé à fabriquer des produits pour entretenir mes cheveux dans ma cuisine et me suis rendu compte que je voulais créer une marque qui prenait soin des cheveux texturés. Comment en êtes-vous venu à développer votre entreprise? J'ai commencé à fournir gratuitement la famille, les collègues, les copines des copines. Au bout d'un moment je me suis demandé comment on faisait pour mettre produit sur le marché et ai rencontré un chimiste qui m'a dit que si je ne créais pas ma société il ne répondrait plus à mes questions. J'étais tellement avide de ces connaissances qu'en 2009 j'aurais créé Les Secrets de Loli. Ensuite je me suis lancé sur internet et ai commencé à industrialiser la fabrication à partir de 2015. 7 ans plus tard la société réalisait 17 millions de chiffre d'affaires. Kelly Massol, le business ne me paraîtrait pas aussi simple si je n'avais pas eu cette vie. Comment expliquez-vous votre détermination pour y arriver? Une amie me disait récemment que j'étais tellement pas croyante que je pensais qu'il fallait que je fasse tout par moi-même. Ça m'a fait rire mais ce n'est pas bête. Ma devise est « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Je suis maître de mon destin et de mes choix, donc très jeune j'ai toujours fait des choix. Avez-vous des regrets? Pas beaucoup car si je n'avais pas vécu tout ça je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Le business ne me paraîtrait pas aussi simple si je n'avais pas eu cette vie. J'aime bien dire que si ma vie personnelle ne m'a pas brisé, ce n'est certainement pas un business qui va le faire.